Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour te parler du pourquoi du comment avec mon mari on a décidé de ne pas faire croire entre guillemets au Père Noël à notre fils. Donc du coup j'ai envie de te faire une vidéo, peut-être qu'elle sera courte, hein. Je pense qu'elle sera relativement courte parce que des arguments j'en ai pas 36 000, mais j'estimais que c'était important. Peut-être que ça pourra t'aider toi dans ton cheminement personnel pour ton enfant. Donc moi un petit peu pour t'expliquer, moi de base on m'a fait croire au Père Noël. Mon frère c'est pareil, on lui a fait croire au Père Noël. Moi quand on m'a dit qu'il n'existait pas, ça m'a fait un pincement au cœur. Mais je l'ai pas hyper mal pris. Par contre mon frère ça a été un autre level. Mon frère ça a été pour lui je pense vécu comme une trahison. Puisque ben, quand il l'a su, il était vraiment mal. Il s'est roulé en boule. Incroyable. C'était vraiment une scène de décharge en fait. Donc vraiment lui il l'a très mal pris. Du coup est-ce que j'en ai gardé un traumatisme? Honnêtement je ne sais pas. Mais c'est vrai que je m'étais toujours dit si un jour j'ai des enfants je sais pas trop comment je vais me positionner sur cette question. Ce qui était sûr c'est que j'avais pas envie de faire du chantage comme on peut souvent l'entendre. Si t'es pas ça je t'aurai pas de cadeau, si t'es pas comme ça, si t'es pas comme si, non. C'est pas du tout comme ça que je voyais le truc. Comment on en est venu à l'idée de se dire qu'on n'allait pas forcer, on n'allait pas dire le Père Noël existe, c'est sûr et certain, il y a les petits lutins, il y a les reines, tout ça. C'est tout simplement parce que déjà de base, on n'avait pas envie de lui mentir. J'avais surtout envie de lui laisser le choix d'y croire ou pas. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de fermer la porte, j'ai pas envie de lui dire n'y crois pas, c'est des histoires pour les enfants, ça n'a ni queue ni tête, ça n'existe pas, j'ai pas envie d'y aller comme ça, non. En revanche, je veux lui laisser le libre choix par rapport à lui-même et lui dire, eh bien, il y a des contes sur le Père Noël, il y a des enfants qui y croient, d'autres qui n'y croient pas. Et toi, tu peux avoir l'opportunité d'y croire, comme tu peux très bien te dire que tu n'as pas envie d'y croire. Chacun son avis, chacun son opinion, chacun ses choix. J'avais envie de lui laisser ce choix-là. On lui laisse énormément de choix, donc pour moi c'était tout à fait logique. Après c'est vrai que pour l'instant il est encore petit. Dans la cuisine on a une boîte en fait où dessus il y a un Père Noël, un très beau Père Noël d'ailleurs dessus. Et voilà, il nous montre souvent la boîte et donc du coup on lui dit pas c'est quelqu'un, c'est personne. Non, on lui dit que c'est le Père Noël, mais on force pas le trait. On lui dit pas bientôt ça va être le moment du Père Noël, bientôt il va amener des cadeaux sous le sapin. Non, on n'y est pas encore. On y va un petit peu à tâtons. On attend de voir un petit peu comment est-ce que lui il va appréhender les choses. Comme je t'ai dit, on ferme pas la porte. Hein. Est-ce qu'on va lui acheter des contes sur Noël? Peut-être, je ne sais pas. En fait, pour l'instant, il n'a pas vraiment de contes de Noël à proprement parler. Parce que j'ai pas non plus envie vraiment de l'influencer dans cette direction en lui disant eh bien tu vois t'as des livres sur le Père Noël, forcément il existe. Donc bon, pour l'instant on se laisse vraiment la porte ouverte à un petit peu toutes les possibilités. Mais ce qui est sûr en tout cas c'est qu'on va pas faire du forcing sur le Père Noël. Et que moi je refuse en fait, de le forcer à y croire. Vraiment c'est un choix personnel, chacun après fait bien comme il l'entend, comme il le souhaite. Mais j'ai vraiment du mal à... Enfin ça commence déjà, hein. Pourtant on l'a expliqué à notre entourage en disant oui le Père Noël, si le Père Noël ça. J'essaye de temporiser un petit peu en lui disant que c'est papy et mamie qui vont acheter des jouets pour Noël. Mais en même temps en lui disant qu'il y a quand même cette histoire, ce conte de Père Noël qui existe. J'ai pas envie de lui faire croire qu'il y a quelqu'un dans le ciel qui lui apporte des cadeaux alors que ce n'est pas la vérité. Mais en même temps, comme tu peux le constater, j'ai pas envie non plus de fermer la porte à ça. C'est un peu compliqué. On est un peu les fesses entre deux chaises, on va dire ça comme ça. Mais c'est comme ça que on voit vraiment la chose. Donc voilà, peut-être que on verra quand il sera plus grand, quand il commencera vraiment à comprendre les choses, quand il mettra un peu plus de mots sur ce qu'il ressent. Je pense qu'à ce moment-là, enfin, il fera son choix en tout cas. Donc voilà, c'est une vidéo très courte que je te propose pour une fois, mais j'estimais qu'elle était intéressante. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram si ça t'intéresse. Enfin, le lien de mon compte est en barre d'infos. Et jusqu'à jeudi prochain, je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye!